Quels sont les 7 conseils que j'aurais aimé avoir avant d'acheter mes premiers terrains au Cameroun? On va parler d'immobilier aujourd'hui. Je vais te dévoiler en fait les 7 conseils que j'aurais aimé avoir sous forme de questions. Donc, je donnerai les questions et les réponses que j'aurais aimé avoir avec mon expérience aujourd'hui pour que toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu souhaites investir dans un terrain au Cameroun, que tu ne tombes pas dans les mêmes erreurs que moi. On se retrouve après. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Bienvenue sur ma chaîne Diaspora Impact Business. Aujourd'hui, on va parler immobilier, qui est pour moi l'un des meilleurs investissements qu'on peut faire quand on est la diaspora en Afrique. Je donnerai exactement aujourd'hui 7 conseils sous forme de questions, basés sur mon expérience de plusieurs années d'investissement sur le continent africain. Je te donnerai en fait les conseils que j'aurais aimé avoir au moment avant d'acheter mes premiers terrains. Cela m'aurait évité beaucoup de problèmes et me fait économiser énormément d'argent. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Mais avant de parler de ça, tu sais ce qu'il y a à faire sur le média quand une vidéo te plaît, c'est de liker, t'abonner et partager. Et tu sais qu'ici, nous parlons entrepreneuriat, business, investissement. Je partage avec toi mes stratégies et tout ce que j'ai par rapport à mon expérience pour que tu puisses toi aussi réussir. Donc, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, par le business et que tu veux devenir un investisseur d'impact, je t'invite donc à me rejoindre ici en cliquant sur la cloche de notification et en t'abonnant. Là, comme ça, tu vas avoir toutes les vidéos qu'on va publier sur le média. Et il y a toujours le e-book gratuit qui existe que tu peux télécharger, qui va te donner les 7 conseils d'investissement pour investir comme Warren Buffett. Donc, c'est un e-book que j'ai écrit pour ceux qui veulent investir. Et ça vous donne tous les éléments pour que vous deveniez un investisseur d'impact, un investisseur performant, puissant comme Warren Buffett. Donc, je vais parler d'immobilier. On va comprendre qu'on ne peut rien faire sans terrain. Si tu n'as pas de terrain, tu ne peux faire aucun projet. Que ce soit l'agriculture, la construction, tes bureaux, peu importe ce que tu veux faire, il faut d'abord avoir le foncier. Mais le foncier, en fait, c'est quelque chose de très délicat. Et moi, quand j'ai commencé le foncier, j'ai commencé mon premier terrain, j'ai acheté en 2008. Donc, ça fait effectivement plus de 15 ans que j'ai acheté mon premier terrain au Cameroun. Et à l'époque, en fait, j'avais pas été bien conseillé. Et avec l'expérience que j'ai acquis avec le temps, j'ai acheté beaucoup d'autres terrains. J'ai donc dit, si j'avais été dans la peau que je suis aujourd'hui, il y a de cela 15 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir pour pouvoir mieux me lancer dans mes premiers investissements fonciers? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. La première question, c'est d'abord de penser quel budget je devais prévoir. Mais avant de parler de budget à prévoir, je vais d'abord te demander de penser d'abord au projet que tu veux lancer. Parce que lorsqu'on veut faire un terrain, c'est comme tu vas acheter une voiture ou acheter une maison en Occident. Tu as beaucoup d'études à faire avant. Quand tu vas acheter une voiture, c'est comme tu vas acheter une Toyota, une Mercedes, une Range Rover, peu importe. Tu vas acheter une voiture par rapport à un objectif, par rapport à quelque chose de précis. Une famille qui a des enfants n'achètera pas une décapotable qui a 2 places. C'est pour te dire en fait que c'est pareil pour quand tu veux faire un investissement foncier. Il faut que tu réfléchisses pourquoi tu veux le terrain et derrière en face, ça va te mettre de donner le budget. Si tu veux un terrain pour construire une maison tout de suite, tu veux un terrain commercial, tu veux un terrain agricole, avec ça, ça va te guider pour savoir quel budget tu vas mettre. Donc, la première question à te poser d'abord, c'est d'abord le budget que je dois mettre. Et avant le budget, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je vais faire du terrain. Si tu veux un terrain qui est proche de la ville, tu veux un terrain qui est loin de la ville, pose-toi ces questions-là. Ça te paraît trivial, mais c'est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent investir dans le terrain, mais ils n'ont pas encore le budget parce qu'ils n'ont pas encore le projet. Donc, pense déjà à ton projet. Et après, tu verras à peu près qu'est-ce que tu peux mettre comme budget. Et c'est la première étape que tu dois faire. Et c'est le conseil que j'aurais aimé avoir, moi, à l'époque, quand j'ai démarré, pour pouvoir mieux me positionner. Le deuxième point que j'aimerais avoir, c'était comment est-ce que je pouvais obtenir un meilleur prix pour mon lot, pour mon terrain. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas fort dans les négociations. C'est-à-dire, le terrain, le prix du terrain, je n'avais pas les éléments de mesure pour pouvoir négocier le prix et discuter le prix. Le prix qu'on m'avait donné, c'était un prix qui était ferme. J'avais pas à me discuter parce qu'effectivement, je ne connaissais pas comment faire, il faut le dire clairement. Mais avec le temps, maintenant, je vais te dire qu'il y a 2 choses simplement que je peux te donner comme conseil si tu veux vraiment acheter un terrain. 2 choses que je peux te donner pour que tu puisses mieux négocier tes prix. D'abord, de 1, il faut que tu te renseignes sur les prix de la zone par rapport aux terrains similaires qui sont vendus autour du terrain où tu vas acheter. Bien entendu, tu aurais à définir ton budget, la zone où tu vas acheter, la ville et tout ça. Et avant de pouvoir négocier ton tarif, voir les prix de ce qu'il y a autour, ça c'est le premier point. Et deuxième point, il y a ce qu'on appelle la mercuriale. La mercuriale, en fait, c'est le prix au mètre carré auquel l'État valorise les terrains dans tout le pays, en fait. Donc, il faut que tu aies accès à la mercuriale de l'État pour voir le prix à peu près, comment ça se passe, et que tu aies le montant des prix qu'on vend à côté et tu peux venir négocier.
Cependant, il y a des terrains que la négociation n'est presque pas permis. Moi, j'ai un terrain que j'ai acheté, un terrain commercial où je ne pouvais pas négocier parce qu'effectivement, c'était un terrain qui était très demandé et j'ai dû m'aligner au prix parce que je voulais l'avoir. Mais à la base, en fait, il faut que tu aies ces deux éléments pour pouvoir négocier. Le prix de la mercuriale et le prix qu'on pratique en moyenne dans la zone et tu pourras mieux négocier tes tarifs. Le troisième point, c'était de demander, en fait, une autre question, c'est comment est-ce que sûr que mon terrain est fiable, que ce n'est pas une arnaque. Pour ça, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Le nombre de problèmes que les gens ont avec les terrains au Cameroun et ailleurs en Afrique, c'est énorme en fait. Je pense que le terrain va peut-être créer des guerres dans le futur prochain. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des choses très simples pour pouvoir vérifier que ton terrain n'est pas une arnaque. En fait, il y a toujours des éléments pratiques qu'il faut que tu vérifies. D'abord, il faut d'abord, si tu passes par un courtier ou par un intermédiaire, il faut d'abord demander à voir le propriétaire réel ou du moins à être en contact avec lui directement. C'est la première des choses pour vérifier que le terrain est bien à lui. Deuxième des choses, en fait, c'est d'être sûr de demander des documents. Il y a par exemple, au Cameroun, il y a des ministères, il y a le cadastre, il y a les domaines, en fait. Il y a des documents que tu peux aller demander pour certificat de propriété pour être sûr que le terrain que tu vas acheter, le nom de celui qu'on t'a dit qu'il appartenait, c'est bien le nom qui est dans les registres de l'État. Donc, tu peux faire cette démarche-là. Et tu peux aussi, pareillement, aller sonder l'entourage, aller voir l'entourage pour poser des questions à qui appartient ce terrain, tout ça. Tu peux faire tes enquêtes toi-même pour pouvoir tout ce que ce n'est pas une annexe. Ça, c'est la première chose que tu peux faire. Au-delà de ça, tu peux aussi te faire accompagner par un géomètre lorsque tu vas regarder le terrain. Parce que j'ai eu un cas comme ça qu'on a dû gérer, où la personne avait acheté un terrain qu'on lui avait montré avec les yeux, mais sur le dossier technique qu'on lui avait donné, c'était pas le lot qu'il avait acheté. Alors que si tu vas avec un géomètre, il prend le dossier qu'on t'a donné pour le terrain, il peut repérer les bornes et tu es peut-être certain de ne pas te faire arnaquer parce que ce que tu vas acheter, ce sera ce qui sera sur le document. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important à considérer pour éviter de se faire arnaquer. Tu peux vérifier ces trois choses-là que je viens de te donner maintenant. L'autre point, en fait, la question 4, en fait, c'est à quel moment dois-je payer? À quel moment est-ce que je dois verser de l'argent à celui qui me vend le terrain? Tout dépend aussi des relations que tu as avec lui. Mais il faut savoir d'abord que toute transaction foncière, pour qu'elle soit formalisée, pour que tu puisses faire les démarches de titre foncier, ça doit passer par un notaire. Le notaire, c'est le garant des transactions immobilières au Cameroun. Cependant, ce que les gens font généralement, c'est quoi? C'est que, avant de faire le dossier technique, en fait, c'est quelque chose qui va matérialiser ton lot. C'est-à-dire, le dossier technique, c'est là où on va te dire, voilà, ton lot a telle dimension, voilà les dimensions de ton lot. Le dossier technique, souvent, tu peux le faire, tu peux payer une partie de l'argent à la personne. Si tu as une confiance, tu lui payes une partie de l'argent, il fait le dossier technique. Quand le dossier technique, il est sorti, avec tous les papiers qui vont avec, vous allez chez le notaire, tu finis de payer le total là-bas pour engager la procédure de titre foncier. Mais ceux qui sont vraiment un peu plus frileux, on va dire, vont faire toutes les démarches depuis le dossier technique jusqu'à l'achat chez le notaire. Après, ça dépend de quelle relation que tu as avec celui qui te vend le terrain. D'accord? En moyenne, généralement, ce qu'on recommande lorsque tu passes par quelqu'un que tu n'as peut-être pas une bonne connaissance, c'est mieux de commencer dès le départ par devant le notaire. Ça te coûtera beaucoup plus cher parce que les frais du notaire, à chaque étape, ce sera à ta charge. Mais tu peux, si tu as vraiment une confiance à la personne à qui tu vends, tu peux payer une partie de l'argent. La personne va faire le dossier technique, en fait, pour que tu puisses voir ta parcelle. Donc, tu mets tes vérifications avant, tu sais qui sort. Ensuite, maintenant, tu vas payer l'autre partie et ensuite, tu vas payer pour ton titre foncier. L'un dans l'autre, les procédures se valent. Mais après, on te recommande quand même, lorsque tu as un petit doute, de passer, en fait, par devant le notaire. Mais comme je dis, il y a des cas où tu peux payer une partie avec la personne à qui te vend, si tu as une confiance, pour qu'il puisse faire le dossier technique. Et après, tu vas finaliser devant le notaire. Moi, j'ai vendu des terrains comme ça à des personnes qui ont payé au dossier technique, ils m'ont payé le dossier technique, moi je l'ai fait, ils ont terminé l'argent et après ils sont allés sur le notaire faire leur titre foncier. J'en ai vendu plusieurs comme ça parce que les personnes à qui j'ai vendu avaient une confiance en moi et les terrains que je leur ai proposés étaient des terrains qui m'appartenaient et j'avais une maîtrise complète sur la procédure. Donc voilà, donc il y a deux façons de faire. Soit la personne qui te vend, c'est un terrain qui lui appartient et tu lui fais confiance et derrière tu peux payer une partie de l'argent avant le titre technique et tu payes l'autre partie quand le titre technique il sort et après tu vas faire ton titre foncier. Soit tu vas faire tout devant le notaire, mais ce sera à ta charge par rapport à cette procédure d'acquisition. Une autre question aussi, c'est parce que moi il y a un terrain que j'ai acheté, le terrain de 2008 justement, je ne l'avais pas sécurisé. Et je suis arrivé dernièrement, c'est un terrain qui commence à prendre beaucoup de valeur depuis quelques années et les gens se construisent un peu de partout. Et j'ai un voisin qui a empiété sur ma borne, c'est-à-dire qu'il a construit son mur à cheval sur ma borne et la sienne. Donc, il a bouffé un peu de mon terrain. Mais je ne peux pas lui demander de l'enlever en fait. Et ça revient justement à la question que je vais répondre là, c'est comment sécuriser ton terrain quand tu as acheté. En fait, si j'avais su à l'époque, j'aurais fait un mur
un mur, en fait, une barrière, même si j'allais pas exploiter tout de suite, pour mettre en valeur et sécuriser mon terrain. Parce que quand tu achètes un terrain, surtout dans une zone qui va avoir beaucoup, qui va vraiment monter, si tu ne sécurises pas correctement, il y a des gens qui risquent de venir grappiller 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, et tu ne pourras pas leur demander de casser. C'est pas possible, en fait. Donc, ça veut dire que derrière, quand tu sécurises, quand tu achètes ton terrain, il faut que quand tu as versé l'argent, ou que tu as fait le titre foncier, hein, il faut que tu puisses le sécuriser d'une certaine façon. Et je vais revenir d'abord avant de sécuriser, c'est le titre foncier. Lorsque tu as tout payé ton terrain, il faut que tu fasses ta posture de titre foncier, il faut que tu suives ton titre foncier. Parce que les gens font beaucoup cette erreur-là, ils payent l'argent chez le notaire et ils oublient. Non. Quand tu payes ton argent chez le notaire, tu prends quelqu'un qui va t'accompagner pour pouvoir suivre ça. Et tu peux en fait suivre le dossier au quotidien. Parce que le dossier, quand on dépose un dossier, on n'attend pas, on suit. C'est comme ça au Cameroun, on suit les dossiers. Ton dossier, tu ne le suis pas, il va durer le temps qu'il durera. Bon, voilà. Si tu veux qu'il aille beaucoup plus vite, tu dois le suivre. Donc, ça veut dire que lorsque tu as eu ton titre foncier et que tout est bon maintenant, il faut sécuriser ton terrain en faisant une petite barrière, en faisant une petite clôture, quelque chose en fait pour que tu puisses sécuriser ton terrain, pour qu'on ne puisse pas venir te le chipper ou quelqu'un ne puisse pas venir empiéter dessus. Donc, moi, j'ai fait cette erreur-là sur ce terrain-là. Les gens sont venus bouffer un peu, mais c'est pas très grave. On s'est vu, on a discuté et je ne peux pas le demander de casser. C'est de ma faute parce que je n'ai pas sécurisé. Mais ça arrive beaucoup souvent dans les terrains où les gens viennent grappiller un peu 2, 3, 4 mètres carrés, ils décalent un peu et c'est comme ça. Et c'est un peu dommage. Donc, ce que tu dois faire, c'est ça, c'est de sécuriser ton terrain une fois que tu l'as acheté. Maintenant, l'autre point en fait, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un, tu passes par un intermédiaire, lorsque tu passes par un agent, quelqu'un qui va, ce qu'on appelle un agent immobilier, comme ce que nous on fait par exemple. Et du coup, par rapport à ça, je t'invite, si tu as besoin d'acheter un terrain au Cameroun, il y a le numéro qui est juste en bas que tu peux contacter. Tu tomberas sur mes équipes qui pourront t'accompagner dans le processus d'achat, que ce soit Yaoundé, Douala ou Kribi. On a des lots qui sont disponibles, on pourra te les proposer. Donc, pour revenir à cette partie-là, quelle commission tu dois verser justement à celui qui te permet d'acheter le terrain? Les commissions, c'est un peu flou pour l'instant. Mais il y a une loi qui existe. Il y a une loi qui existe. Mais les agents immobiliers, en fait, avec qui vous travaillez souvent, ils vont vous demander des commissions. Généralement, c'est 10%, 5% payé par l'acheteur, 5% payé par le vendeur. Mais il y a une loi qui existe, une loi que l'État du Cameroun a mis sur pied pour rémunérer les intermédiaires qui font les achats, en fait, qui font les ventes de terrain. Et je vais vous lire, en fait, les montants pour ne pas me tromper. Donc, c'est une loi, en fait, qui date de 2007. Donc, c'est la loi du 3 septembre 2007, en fait, article 32, alinéa 1. Donc, on dit le montant maximum de la rémunération hors taxe, c'est 8% si le prix du terrain est inférieur ou égal à 5 millions. C'est 7% si le prix du terrain est sur la tranche comprise entre 5 millions 1 et 10 millions. C'est 6% si le prix du terrain est sur la tranche comprise entre 10 millions 1 et 20 millions. C'est 5% si le prix du terrain sur la tranche comprise entre 20 millions et 35 millions. 4% entre 35 millions et 50 millions. Et au-delà de 50 millions, ils sont libres, mais ne saura excéder 4%. Voilà. Ça, c'est ce que l'État recommande. Mais vous savez que personne ne respecte l'État. Voilà. Mais ça, c'est la loi. Mais cependant, sur le terrain, c'est autre chose parce que chaque personne qui vend, chaque courtier se bat et fixe. Et quand vous voulez le terrain, il vous fixe ses conditions et vous acceptez. Mais pour moi, je dis que ce qui est raisonnable, c'est ça. C'est maximum 10%. C'est le maximum. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous passez par nous et que nous, on vous fait acheter un terrain, on va appliquer ce que la loi demande qu'on applique, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais il y a des substances sur le terrain qui ne font pas ça, qui sont libres. Mais voilà ce que vous devez payer à quelqu'un qui est intermédiaire de terrain au Cameroun lorsque vous achetez un terrain via son canal. Le point, c'est que tu vas me dire, je suis prêt à me lancer, que faire maintenant? Maintenant, quand tu es prêt à te lancer, qu'est-ce que tu peux faire déjà? C'est de voir tout ce que j'ai donné comme élément là, depuis le départ. C'est de réfléchir à ton projet, de voir ce que tu as envie de faire effectivement aujourd'hui avec le terrain. Pourquoi tu veux l'acheter? Qu'est-ce que tu vas en faire? Quelle ville t'intéresse? Quel est ton budget? Et je vais insister sur le budget parce que ne commence pas à chercher un terrain vraiment si tu n'as pas le budget. Parce que le terrain, c'est quelque chose qui est une occasion, une opportunité qui arrive. Donc, si tu commences à chercher le terrain alors que tu n'as pas l'argent, ça n'a pas de sens. Parce qu'on peut trouver un terrain qui est bien, qui te correspond là, mais tu n'as pas les moyens et tu vas faire travailler les gens pour rien. Donc, quand tu contactes quelqu'un pour qui t'aide à chercher le terrain, quand tu contactes, dis tout de suite que tu veux peut-être te renseigner pour avoir un prix qu'on va te donner. Mais si tu contactes, qu'on commence à chercher, on va te demander une ouverture de dossier. Ensuite, derrière, il va falloir que
on se met à chercher le terrain si on n'a pas ce que tu veux en stock. Et là, c'est un peu souvent désagréable quand quelqu'un nous fait chercher un terrain, on lui propose ce qu'il a souhaité payer, mais après il dit qu'il n'a pas le budget. C'est très désagréable. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que si tu veux acheter un terrain au Cameroun, commence déjà, comme j'ai dit, à voir le projet que tu veux mettre, la ville que tu veux viser, que tu veux cibler, quel budget tu peux mettre en fait sur ton projet. Et après, maintenant, avec ça, on peut commencer à discuter. Mais il faut comprendre que dans les villes comme Yaoundé, Douala, Kribi, les prix des terrains ont eu une grosse inflation. Une grosse inflation. Par exemple, je donne un exemple de tarif. Si tu veux un terrain constructible tout de suite dans Yaoundé, il faut compter pas moins de 25-30 000 francs le mètre carré. Tu ne trouveras pas en dessous de ça. Donc, il faut que tu sois conscient de ça. Maintenant, si tu sors un peu de Yaoundé, la capitale, tu vas dans des coins qui sont à côté comme Soa ou Kolda, ou des coins comme Niom, tu peux avoir des terrains qui vont entre 15 000 et 17 000. Pour Douala, c'est encore beaucoup plus cher. Douala, aujourd'hui, pour trouver un terrain constructible maintenant, à moins de 25 000, c'est presque mission impossible. Voilà. Donc, Douala, c'est beaucoup plus cher. Kribi aussi, dans la ville, c'est beaucoup plus cher. Donc, tu vas sortir un peu. Maintenant, si tu veux des terrains qui sont des terrains agricoles, là, tu vas avoir des terrains qui sont pas chers, qui sont à 500 francs le mètre carré, 1000 francs le mètre carré et tout ça. Si tu veux des terrains à fort potentiel, ce qu'on appelle des terrains d'investissement, sur lesquels tu veux mettre de l'argent pour que ça prenne de la valeur plus tard, ou que tu peux construire dessus 3, 4, 5, 6 ans après, tu peux compter entre 5 000 et 10 000 francs le mètre carré. Donc voilà un peu les ordres de prix que tu as. Donc maintenant, réfléchis, si tu as un projet, voilà, je te donne quelques ordres de prix. Après, bon, maintenant, il y a des quartiers aussi qui sont beaucoup plus chers par rapport à tes besoins. Donc voilà ce que j'ai donné comme élément aujourd'hui. Prends ça en considération et si tu veux justement qu'on t'accompagne pour pouvoir donc faire ton acquisition immobilière au Cameroun, le numéro est affiché en bas, tu écris à ce numéro-là et on prendra soin de ton dossier, t'accompagner pour acquérir ton terrain au Cameroun. C'était Franck Kenyé pour Diaspora Impact Business, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, ciao ciao.